Olivier Bokor, Madame la Présidente, Messieurs de la Cour, rejette également toute accusation de complot contre la sûreté de l'État. Il les rejette. Il les a rejetés depuis le début, il a continué de les rejeter devant vous pour les seules fois où il a voulu prendre la parole. Il les a rejetés, sauf que 3 éléments de la procédure permettent d'établir qu'il est non seulement résolu à commettre un attentat contre la sûreté de l'État, mais que cette résolution, l'élément intentionnel, s'est concrétisé à travers différents actes matériels. Madame, Monsieur, en ce qui concerne l'implication de M. Bokor Olivier dans ce dossier, vous devez vous poser 3 questions. 3 questions simples, très simples. Première question, qui a intérêt? Première question, qui a intérêt? Deuxième question, qui a les moyens de financer? Troisième question, qui a financé? La réponse à ces 3 questions vous mènera directement vers M. Bokor. Qui a intérêt? Qui a les moyens de financer? Qui a financé? La réponse à ces 3 questions vous conduit directement vers M. Bokor. D'abord, la première question, qui a intérêt? Il n'est pas contesté que c'est Olivier Bokor qui est le bénéficiaire de toutes les activités politiques menées par Ozad Komeki depuis son départ du gouvernement le 6 octobre 2023. Ozad Komeki a lui-même expliqué que son départ du gouvernement a fait suite à son affirmation publique selon laquelle Olivier Bokor est le mieux placé pour remplacer le président de la République en 2026. Komeki Ozad lui-même se proclame coordonnateur de la dynamique OB26 dont l'objectif est de travailler à la cession au pouvoir de Bokor Olivier. Même s'il s'en défend, Madame, Monsieur, même s'il s'en défend, non seulement Olivier Bokor a informé des activités et des initiatives prises par Komeki Ozad pour assurer sa prise de pouvoir, mais il les a soutenus. Il les a soutenus. À la question de savoir s'il avait discuté avec Bokor Olivier de toutes les démarches menées pour son élection en 2026, Ozad Komeki a répondu, et je cite, « Oui, nous en avons déjà parlé, M. Bokor et moi. Je précise que c'est suite à une de mes déclarations en sa faveur qu'est intervenue ma démission après que le chef de l'État m'a sérieusement réprimandé. Nous en parlons de temps en temps. » Fin de citation. Même s'il a tenté, le long de l'instruction, de s'écarter des activités de Komeki Ozad, Olivier Bokor n'a jamais soutenu que ce dernier menait des actions politiques pour un homme politique autre que lui. Bien plus. Le plan de l'attentat tel qu'il reçoit des échanges entre Ozad Komeki et le commandant de la garde républicaine devait aboutir à la prise de pouvoir d'Olivier Bokor en 2026. Il devait consister à contraindre à la démission de l'actuel chef de l'État, à mettre à plat le code électoral et à organiser des élections dans des conditions qui assureraient l'accession de Bokor Olivier à la magistrature suprême. Donc, à la question de savoir qui a intérêt à ce qu'un coup pareil réussisse, vous répondrez sans ambiguïté, M. Olivier Bokor. Passons à la deuxième question. La deuxième question, je l'avais annoncé, c'est qui a les moyens de financer? Quand vous mettez en présence tous les acteurs du dossier, qui a les moyens de financer? Et là encore, vous retrouvez M. Bokor. Vous le retrouvez parce que la générosité aussi brusque que brutale de Komeki Ozad à l'égard du commandant de la garde républicaine, Ozad n'a pas les moyens de financer cette générosité-là. Des aveux même de Ozad Komeki, ses revenus annuels, qui étaient d'environ 70 millions de francs CFA, étaient en baisse depuis sa sortie du gouvernement. Quand on gagne 70 millions par an, on ne peut pas faire un cadeau de 60 millions à un ami qui n'a rien demandé en moins de 3 mois. Vos revenus annuels sont de 70 millions. Et dans l'intervalle de 3 mois, vous offrez 60 millions à quelqu'un qui ne vous a rien demandé. Si vous faites la comparaison, ce n'est pas l'argent de Ozad. De ses propres déclarations de revenus, il ne peut pas financer cette générosité.
Il n'avait pas les moyens de cette générosité à l'égard du colonel. Or, vous l'avez vu, le 30 juin 2024, pour la première fois en 8 années d'amitié, il lui a offert 5 millions. Il lui a mis en place une police d'assurance vie à hauteur de 55 millions. Et donc, au regard de ses revenus, je l'avais déjà dit, je me répète, il ne peut pas consentir, il peut pas faire un don à cette hauteur à quelqu'un. Alors, c'est vrai qu'il dit que c'est un prêt, mais on ne peut pas faire un prêt à cette hauteur. On ne peut pas gagner 70 millions et prêter par an et prêter 60 millions à un fonctionnaire de l'État dont on sait qu'il n'a pas les moyens de rembourser. Et, autre élément dans ce registre, lorsque la proposition de la mise en place de cette assurance vie a été faite au commandant de la garde républicaine, ce dernier a clairement affirmé à Komeki Ozwa qu'il n'en avait pas les moyens. Et à cela, qu'est-ce que Ozwa Komeki lui a répondu? Ne t'en fais pas, le grand frère va s'en charger. Ne t'en fais pas, le grand frère va s'en charger. Et au colonel, te voit de préciser que c'est Olivier Bokor que Ozwa Komeki désignait pas le grand frère. Encore sur notre registre. Ozwa Komeki a confié à Avenir Jacques que les fonds destinés à la mise en place de l'assurance vie devaient provenir pour 50 millions de francs CFA d'un ami. Il y a toutes les raisons de penser que cet ami généreux, c'est Olivier Bokor. Et je pense même que ce n'est pas que les 50 millions, je pense que c'est l'intégralité des 105 millions. Alors, quand Ozwa Komeki déclarait des revenus annuels de 70 millions de francs CFA, Olivier Bokor a déclaré à la commission d'instruction que ces revenus annuels moyens sont de l'ordre de 4 milliards de francs CFA pour des charges variant entre 1 milliard et 1 milliard 500 millions. Vous l'avez lu ici hier. Au regard de ce niveau de revenus, quand vous mettez en présence quelqu'un qui gagne 70 millions par an et l'autre qui gagne 4 milliards par an, vous voyez très bien des deux qui peuvent sortir 1 milliard 500. Alors si vous avez encore des doutes, mesdames, messieurs, si vous avez des doutes sur qui a les moyens de financer, vous répondrez que ce n'est certainement pas Ozwa Komeki. Envisageons à présent la dernière question en ce qui concerne M. Olivier Bokor. Qui a financé? Je vous ai montré tout à l'heure que Olivier Bokor dispose non seulement des moyens pour financer l'attentat contre la sûreté de l'État, mais le long de l'instruction, il a été établi qu'une partie, au moins des sommes saisies au domicile de Komeki Ozwa, provient directement d'Olivier Bokor. L'enquête et l'instruction ont permis d'établir qu'il en a assuré la mobilisation, en tout cas d'une bonne partie. Pour s'en convaincre, je vous rends attentif à 2 éléments à charge. Et ces 2 éléments, je vous demande de suivre le parcours de l'argent. D'une part, l'instruction a permis d'établir que les 6, 10 et 27 ans 2024, la somme totale de 600 millions de francs CFA a été retirée des comptes de la société GTP Sahel. Ces retraits ont été notamment opérés sur les comptes de la société ouverts dans les livres de la BIC. Interrogé sur la destination de ces sommes, Adibékou Hugues a soutenu devant les magistrats instructeurs que, et je cite, tout l'argent d'un montant de 600 millions de francs CFA a été remis à M. Ricalo pour le compte de son patron, M. Olivier Bokor. C'est au procès verbal D21 de votre dossier. C'est vrai que plus tard, lors de la confrontation, Adibékou Hugues a essayé de revenir sur cette déclaration. C'est vrai que, confronté hier à la barre, par rapport à ces déclarations et aux déclarations contraires qu'il a eu à faire avant-hier devant vous, Adibékou Hugues a bégayé. Mais mis à part ces 600 millions de francs CFA qui bégaient, Madame la Présidente, Monsieur de la Cour, vous observerez que les sommes découvertes au domicile de M. Komeki proviennent en partie, quand vous voyez le PV des décomptes, proviennent en partie
de retrait effectué aux dates indiquées, sur les comptes de la société GTP ouverts dans les livres de la BIC. Suivez donc cette preuve directe, ces 600 millions de francs CFA qui ont quitté les comptes de la société GTP, qui ont été remis par Ricalo à M. Bokor et qui ont atterri, vous voyez, je crois que ça défile derrière moi, vous allez voir les étiquettes, et qui ont atterri au domicile de Khomeki. D'autre part, Olivier Bokor reconnaît lui-même avoir demandé et obtenu de la société Porteo qui loue de ses immeubles à Cotonou le paiement en liquide de la somme de francs CFA 250 millions. Cette somme a été retirée à Ecobank Togo le 23 septembre 2024. Contrairement aux affirmations de Bokor Olivier, cette somme a été directement remise à Oswald Khomeki à son domicile à Cotonou la nuit du 23 septembre 2024 à 22h04 par l'émissaire de la société venue de Lomé. Après l'interpellation de Khomeki Oswald, la somme de 250 millions de francs CFA a été retrouvée dans le véhicule à son domicile. Les étiquettes de cette somme sont celles utilisées non pas par Ecobank Bénin, mais par Ecobank Togo. Vous me direz, oui, il a demandé 250 millions à son locataire, qui les lui a payés. 250 millions, enfin plus, ont été retrouvés au domicile de Khomeki Oswald ce soir-là. Qu'est-ce qui prouve que ce sont ces 250 millions qui se retrouvent là? Je vais vous expliquer comment l'enquête a été faite. Les 250 millions venus du Togo, M. Khomeki n'a pas eu le temps de les désanonymer avant de les poser dans la voiture. Il n'a pas enlevé les étiquettes Ecobank. Et sur les étiquettes, vous verrez bien Ecobank, vous verrez la date de retrait et vous verrez le nom, les initiales de l'agent qui a fait l'opération, qui a fait l'étiquetage. À partir de là, de cette découverte, et évidemment, ça faisait 250 millions. Le lot portant ces étiquettes-là, provenant de Ecobank, c'est 250 millions. Pas plus, pas moins. 250 millions. À partir de ces constats, nous avons saisi Ecobank ici pour leur dire d'avoir à nous préciser qui a fait un retrait de 250 millions dans leur compte le jour même, le 23. La réponse de Ecobank Bénin a été claire. Ça, ce ne sont pas nos étiquettes, ce sont les étiquettes de Ecobank Togo. On est remonté donc à Ecobank Togo. À partir de demandes d'information, on est remonté au compte d'où les fonds ont été tirés. 250 millions de francs CFA tirés le 23 septembre 2024 n'ont été tirés que sur un seul compte au niveau de Ecobank Togo. C'est des comptes de la société Porteo. Et on a suivi après le parcours de l'argent, ce véhicule de marque Land Rover Defender qui a fait le parcours depuis Lomé et qui a atterri chez M. Khomeki, qui est entré directement dans son garage. Là aussi, une autre anomalie, je ne vais pas insister là-dessus. Il est entré directement dans son garage, il a fermé. 8 minutes après, le gars est reparti. Si quand quelqu'un vient de Lomé, vient vous voir, faire 8 minutes de repas, c'est que la personne est venue déposer un collier et est reparti. Il n'y a pas beaucoup de débat autour de ça. Donc, ces 250 millions appartenant à M. Bokor. Voilà comment il se retrouve dans le lot d'argent saisi au domicile de M. Khomeki ce soir-là. Et le procès verbal de décompte de l'unité d'enquête, et vous allez voir ça, c'est dans votre dossier, indique en sa première page que le montant de 250 millions de francs CFA étiqueté Ecobank Togo a été réparti en 2 sacs à dos. Dans le premier sac de couleur marron foncé, il a été entreposé 15 lots de billets de 10 000 d'une valeur de 10 millions de francs chacun, scellés avec une étiquette Ecobank. Dans le deuxième sac à dos de couleur noire se trouvent 10 lots de 10 billets de 10 000 d'une valeur de 10 millions chacun, scellés avec une étiquette Ecobank. Vous avez le PV d'investigation en date du 24 septembre 2024. Les 250 millions de francs CFA appartenant donc à M. Bokor ont été saisis au domicile de M. Khomeki, alors que ce dernier venait de confier cette somme au commandant de la garde républicaine. Pour me résumer, là encore, pour me résumer, Olivier Bokor est d'abord le bénéficiaire effectif et unique des actions politiques engagées par Khomeki Oswald, de même qu'il en est le bénéficiaire direct.
de même qu'il est le bénéficiaire direct de l'attentat projeté. Il est ensuite de tous les inculpés, de tous les accusés, le seul qui dispose de moyens financiers pour mobiliser la colossale somme de 1,5 milliard de francs CFA. Il est enfin celui qui a assuré la mobilisation effective des sommes saisies au domicile de Kromeki Oswald. Vous avez pu suivre le voyage des 250 millions de francs CFA payés par un de ses locataires depuis Ecobank Togo jusqu'au domicile de Kromeki Oswald. Vous avez pu suivre ce parcours des 600 millions de francs CFA qui bégaient, transité par les mains de Adigbekoun Hugues, remis à Ricalo et ayant probablement atterri dans les mains de M. Bokor. Passons à revue donc cette fois-ci le cas de Roch Nyeri. Alors, dès le début des investigations, Roch Nyeri, il a pris la fuite. La nuit même, il est parti. Cependant, un mandat d'arrêt de la commission d'instruction, le mandat d'arrêt de la commission d'instruction, ainsi que l'arrêt de mise en accusation et la convocation à la présente audience lui ont été régulièrement notifiés à sa dernière adresse connue. Je dis ça, c'est des éléments de procédure importants sur lesquels vous devez vous pencher pour vous prononcer sur le point de savoir s'il peut être jugé. Et je vous dis qu'il peut l'être en son absence parce que, 1, le mandat d'arrêt a été notifié à son dernier domicile connu. 2, l'arrêt de mise en accusation a été notifié à son dernier domicile connu. 3, la convocation de la présente audience a été notifiée à son dernier domicile connu. Roch Nyeri a été cité abondamment le long de l'information par Oswald Kromeki et Olivier Bokor. Oswald Kromeki le désigne comme étant celui qui lui a confié la somme totale de 1,5 milliard de francs CFA. Olivier Bokor, quant à lui, désigne Roch Nyeri comme étant celui à qui il a demandé de remettre la somme de francs CFA, 250 millions de francs CFA en liquide, payée par la société Porteo. Au-delà des déclarations des deux accusés qui le placent directement au cœur de la mobilisation des ressources destinées à financer l'attentat, il existe au moins 3 éléments qui placent Roch Nyeri au centre du complot. D'une première part, Roch Nyeri, beau-frère de Bokor Olivier, qu'il soutient politiquement, n'a affiché jusque-là aucune ambition politique personnelle. Toutes les actions politiques de Roch Nyeri ont pour bénéficier Olivier Bokor. D'une deuxième part, Roch Nyeri est le véritable propriétaire et responsable de la société GTP. C'est lui qui a ordonné à Adigbekoun Hugues de retirer la somme de francs CFA 650 millions. À ce sujet, Adigbekoun Hugues a déclaré « J'ai reçu ces chèques de mon patron Roch Nyeri et portant les noms des personnes qui devaient effectuer les retraits. » Cette somme, c'est par la suite retrouvée au domicile de Kromeki Oswald. D'une dernière part, Madame, Monsieur, dès l'ouverture de l'enquête, Roch Nyeri a pris la fuite et ne s'est présenté ni devant les officiers de police judiciaire, ni devant la commission d'instruction, ni devant votre cour. Cette fuite en elle-même, me semble-t-il, trahit sa connaissance de ce qui était en préparation et pour lequel il a contribué à la mobilisation des fonds. Madame la Présidente, Madame et Messieurs de la Cour, quid de la corruption d'agents publics? Cette infraction, l'infraction de la corruption d'agents publics est-elle constituée en l'espèce? Je vous rassure tout de suite, ce ne sera plus aussi long que le complot. Sur la corruption d'agents publics, donc. Au terme de l'article 336 du Code pénal, la corruption d'agents publics est imputable à quiconque a offert ou accordé à un agent public, directement ou indirectement, des promesses, des dons ou présents ou autres avantages indus pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à rémunération. La corruption peut être passive ou active. La corruption active se manifeste lorsqu'une personne physique ou morale offre, promet ou donne directement ou indirectement un avantage quelconque à un agent public ou à une personne exerçant une fonction ou un mandat électif dans le but d'influencer son action ou sa décision. La corruption est une infraction intentionnelle. L'élément moral suppose la volonté et la conscience chez le corrupteur de participer au manquement du corrompu à son devoir de probité en monnayant l'office de ce dernier. La cible de l'auteur de la corruption doit être un agent public. L'élément matériel est une proposition, un pacte de corruption qui se concrétise dans l'offre d'une sollicitation en vue d'obtenir des promesses, des dons, des présents, des avantages quelconques en échange de l'accomplissement d'un acte relevant de la fonction
ou étant facilité, et j'ai souligné, étant facilité par la fonction. La notion d'agent public peut s'appréhender suivant deux critères cumulatifs. Un critère organique et un critère matériel qui se dédoublent en deux possibilités alternatives. Le critère organique fait de l'agent public une personne qui est nécessairement employée par une personne publique. Le critère matériel fait de l'agent public une personne qui accomplit une mission de service public. Dans l'espèce, madame, monsieur, l'espèce qui nous réunit, le colonel Thévois Edrey, commandant de la garde républicaine, est un officier supérieur des forces armées béninoises. En tant que tel, il est non seulement employé par l'État béninois, mais il accomplit également une mission de service public, qui est ici la protection du président de la République, de sa famille, ainsi que la protection des différents chefs d'institution. En conséquence, la première condition relative à la qualité de la personne est ici remplie. Il faut ensuite envisager la réunion des autres conditions, des autres éléments constitutifs de l'infraction en ce qui concerne chaque accusé. Sans plus tarder. Omeki Ozwa ne conteste pas avoir offert la somme de 5 millions de francs CFA au commandant de la garde républicaine le 30 juin 2024. Comme nous l'avons largement établi, il s'agit d'un acte de générosité exceptionnelle de la part de l'ancien ministre des Sports. Le 7 juillet 2024, il a offert au commandant de la garde républicaine de lui souscrire à l'étranger une assurance vie. Cette promesse s'est concrétisée les 2 et 10 août 2024 par la souscription de l'assurance vie pour un montant initial de 5 millions de francs CFA et le dépôt d'une somme de 50 millions de francs CFA sous la police d'assurance du commandant. Le 23 septembre 2024, Promeki Oswald a été interpellé alors qu'il venait de confier au colonel un véhicule de type 4x4 dont le coffre était garni d'1,5 milliard de francs CFA. C'est donc, n'avait qu'un seul but, obtenir du chef de la sécurité présidentielle le manquement à ses devoirs et profiter de sa position pour mettre fin au régime constitutionnel. C'est, madame, monsieur, c'est en toute connaissance de cause que Promeki Oswald a offert ses différents numéraires au chef de la sécurité présidentielle. Il s'est largement ouvert à ce dernier sur la nature du manquement à son devoir qu'il attendait de lui. Cas de Bokor Olivier. Même s'il n'y a aucune interaction directe entre Olivier Bokor et le commandant de la garde républicaine, il est apparu au cours de l'information que non seulement Olivier Bokor le bénéficiait direct de l'attentat projeté, mais que bien plus il l'a financé. Si vous le retenez dans les liens du complot, si vous retenez qu'il a financé l'attentat contre la sûreté de l'État, contre l'autorité de l'État, vous verrez que les divers dons de Promeki Oswald au chef de la sécurité présidentielle proviennent de Bokor Olivier, qu'il a été établi plus haut que c'est le seul parmi les accusés ayant la capacité de mobiliser de telles sommes. Et le test de l'article 336 du Code pénal vise les offres directes, mais également, et j'insiste là-dessus, les offres indirectes. Il n'est pas utile que l'agent pénal remette lui-même directement les biens destinés à la corruption. En l'espèce, le simple fait d'avoir confié des ressources à Promeki Oswald pour convaincre le chef de la sécurité présidentielle à user de la facilité d'accès au chef de l'État que lui offre son poste pour écarter ce dernier du pouvoir est suffisant pour cristalliser à l'égard de Bokor Olivier la constitution de l'infraction de corruption d'agent public. Cas de Roch Neri. Roch Neri a participé activement via les comptes de la société GTP SAL à la mobilisation des fonds remis au colonel Thévois Edrey par Promeki Oswald dans le but de l'inciter à commettre l'attentat contre la sûreté de l'État, objet de la présente procédure. En assurant la mobilisation de ces fonds, Neri Roch avait parfaitement conscience de leur destination. Il a ainsi indirectement fait des dons en vue d'inciter le chef de la sécurité présidentielle à manquer à ses obligations. Il n'en faut pas davantage. Il n'en faut pas davantage pour le mettre en accusation du chef de corruption d'agents publics. Voyons, si vous le voulez bien, survolons même la toute dernière infraction, le faux et l'usage de faux. Le chef de l'infraction, vous le savez, c'est l'article 311 du Code pénal qui punit, je cite, quiconque a contrefait, falsifié ou altéré les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou accorder l'autorisation. Ici, la constitution de cette infraction à l'égard de Promeki Oswald ne suscite aucun débat. Lui-même, il a avoué avoir posé de fausses plaques d'immatriculation sur le véhicule saisi à son domicile. Véhicule qu'il a acquis 2 jours auparavant et dont il n'a pas fini de payer les prix. Lui-même, il a avoué avoir passé commande de l'autocollant
au graphiste Jojo Service. Donc, là-dessus, sur le faux et l'usage de faux, il n'y a pas de débat, Madame et Messieurs de la Cour. Madame la Présidente, Madame et Messieurs de la Cour, l'article 194 du Code pénal dispose le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l'article 193, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, est puni de la détention criminelle à temps de 10 ans à 20 ans. Si le complot n'a pas été suivi d'un acte commis ou commencé pour préparer l'exécution, la peine est celle de la détention criminelle à temps de 5 ans à 10 ans. L'article 336 du Code pénal dispose quant à lui est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 ans à 10 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des promesses faites, des choses offertes ou accordées, sans que la dite amende puisse être inférieure à 200 000 francs CFA, quiconque a offert ou accordé à un agent public, directement ou indirectement, des promesses, des dons ou présents, ou autres avantages indus pour lui-même ou pour autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à rémunération. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, l'enquête de moralité des accusés ainsi que les bulletins numéro 1 que vous nous avez présenté hier, les judiciaires, figurent au dossier et sont sans particularité. L'enquête de moralité leur est même favorable. L'examen médico-psychologique et psychiatrique montre que tous les accusés sont sains d'esprit. Ils jouissent de toutes leurs facultés mentales et en voie de pas avoir de conséquences, ils sont accessibles à la sanction pénale. C'est au bénéfice de toutes ces observations et la mort dans l'âme que je requiers qu'il plaise à votre cour. Statuons publiquement par défaut à l'égard de Roch Nyeri et contradictoirement à l'égard des autres accusés. Prononcer l'acquittement des accusés Sanoussi Ganiou, Adigbeko Hugues, Baguedi Corneille. Prononcer l'acquittement des accusés Sanoussi Ganiou, Adigbeko Hugues, Baguedi Corneille. Déclarer les accusés Bokor Olivier, Romiki Oswald et Roch Nyeri coupables de complot contre la sûreté de l'État et de corruption d'agents publics nationaux. Déclarer Romiki Oswald coupable de faux et usage de faux. Condamner Roch Nyeri à 20 ans de réclusion criminelle, à 1,5 milliard d'amende ferme et aux frais. Condamner Roch Nyeri à 20 ans de réclusion criminelle, à 1,5 milliard d'amende ferme et aux frais. Condamner Bokor Olivier et Romiki Oswald à 10 ans de réclusion criminelle et à 1,5 milliard d'amende ferme chacun et aux frais. Prononcer la confiscation au profit de l'État de la somme de francs CFA 1,5 milliard de francs, 1,5 milliard saisis au domicile de Romiki Oswald dans la nuit du 23 au 24 septembre. Prononcer la confiscation du véhicule du type Toyota Prado immatriculé BR 0635 au profit de l'État. Recevoir l'agent du du Trésor représentant l'État béninois en sa constitution de partie civile. Arbitrer souverainement quant à sa demande d'indemnisation. Madame la Présidente, Messieurs de la Cour, j'ai dit. Merci, ministre.